Tes compétences professionnelles sont ton meilleur atout pour réussir tes candidatures. Mais sais-tu vraiment les identifier? Aujourd'hui, je te montre une méthode simple pour retrouver toutes tes compétences professionnelles et les mettre en valeur dans ton CV ou ta lettre de motivation. Même si tu penses n'en avoir que très peu. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un bonus complètement gratuit qui va te permettre de te démarquer des autres candidats. Alors reste bien connecté et attentif et la surprise, elle sera pour toi à la fin. La première source évidente pour trouver tes compétences professionnelles, elle se trouve dans tes expériences professionnelles. Tu as forcément déjà travaillé. Dans ton parcours professionnel, tes expériences passées, tes missions, tes jobs, tu y as développé des compétences. Nous avons fait un chapitre pour expliquer les compétences professionnelles qui explique quels sont les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être. Donc je t'invite à la regarder si jamais tu n'es pas à l'aise avec ce terme. Donc ça, c'est tout ce qui concerne tes emplois précédents. Maintenant, si tu n'as jamais travaillé, tu as forcément peut-être effectué des stages, peut-être des jobs dans la famille ou entre amis, entre proches. Tu as peut-être effectué des missions d'intérim d'une journée, de 2 journées, des missions courtes. Donc pour chaque expérience, tu vas noter la question suivante. Quelle tâche j'ai réalisée? Quelles compétences cela prouve? Permets-moi de te donner un exemple. Admettons que tu as travaillé dans la restauration rapide. Dans la restauration rapide, déjà, il y a l'écoute, puisqu'il faut prendre la commande. Qui dit restauration rapide, dit rapidité. Donc il faut être dynamique dans certaines tâches. Il y a des prises de commande, souvent à l'heure du déjeuner. Donc il y a une certaine pression qui s'installe, la gestion du stress. Et puis tu es en lien avec la cuisine ou l'équipe de caisse, le manager. Donc il y a aussi ce travail en équipe. Voilà comment juste avec un métier, comment tu y as sorti 4 compétences complètement différentes. Alors reprends tes expériences, ton parcours, les jobs, les missions, les petits boulots que tu as effectués, les stages, et tu y noteras toutes tes compétences. Maintenant, si tu n'as vraiment jamais effectué de travail professionnel, peut-être as-tu coiffé des amis, des garçons, des filles. Peut-être as-tu fait un week-end pendant les vacances. Qu'est-ce que cela t'a amené? Une capacité d'organisation? Le fait d'être organisé. Coiffer des amis, ça demande aussi une disponibilité, une gestion du temps. Ça demande également une gestion de planning. 3 compétences. Si jamais tu as travaillé dans la maçonnerie, dans la mécanique, ça demande un respect des tracés. Ça demande le suivi des règles et des procédures de sécurité. Ça demande la lecture des plans. Pour la mécanique, ça demande du diagnostic, de s'adapter aux nouveaux véhicules, etc., etc., etc. Le deuxième élément que nous pouvons voir, c'est les études et les formations. Tu as peut-être déjà étudié, tu t'es peut-être déjà formé. Donc, tu as gagné en connaissance. Et cette connaissance t'a permis de développer des compétences. Peut-être as-tu participé à un projet scolaire. Donc, participer à ce projet scolaire t'a demandé à t'organiser. Ta capacité également à être autonome. Pourquoi? Parce que dans un projet scolaire, chaque élève peut-être va s'occuper d'une tâche en particulier. Ça va développer ton esprit d'analyse pour synthétiser les informations. Tu as peut-être travaillé dans une formation technique. Peut-être, je ne sais pas, en informatique. Donc tu sais peut-être dépanner un ordinateur, configurer une imprimante, maîtriser la suite bureautique.
Peut-être as-tu fait une formation technique en soins. Tu as développé de l'accueil, l'empathie. Peut-être as-tu un diplôme officiel, une certification qui prouve ton expertise dans tel ou tel domaine. Tu as développé forcément des compétences. Le troisième élément, c'est dans ta vie personnelle. Et oui, les compétences professionnelles ne sont pas liées à une activité professionnelle uniquement, ne sont pas liées forcément à une activité de travail en tant que telle. Tes loisirs, tes hobbies, tes activités extra-professionnelles peuvent développer des compétences en toi. Peut-être es-tu inscrit à la salle de sport, peut-être pratiques-tu un sport. Donc ça développe ta persévérance, ta discipline, ton goût du challenge. Peut-être aimes-tu jouer d'un instrument, pratiques-tu de la musique en général. Cela développe la créativité. Peut-être aimes-tu cuisiner. Ça t'amène à des compétences liées à la rigueur, à la répétition, au travail bien fait. Peut-être ton engagement associatif. Donc ça demande ton sens de l'organisation et également ton esprit d'équipe. Peut-être dans ta vie quotidienne. Peut-être t'occupes-tu du budget de ta famille. Peut-être gères-tu le budget de tes parents. Peut-être donnes-tu des cours à un proche de ta famille, à un membre, à une communauté. Peut-être donnes-tu des cours à ton entourage. Peut-être des cours de cuisine, des cours de musique, du sport, que sais-je. Et donc cela demande quoi? De la pédagogie. Donc tu as forcément développé des compétences, que ce soit dans tes activités professionnelles ou autres. Et puis vraiment, le quatrième point, c'est dans le retour de tes connaissances. Bien souvent, ou parfois, on ne voit pas ses propres qualités, mais les autres les voient. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez poser la question aux autres, ils vont également vous donner des exemples précis. Ils ne vont pas juste vous dire « Ah, tu es quelqu'un de rigoureux ». Ils vont l'étayer souvent par une anecdote, quelque chose qui va leur venir à l'esprit, appuyer comment ils vous voient. Donc si jamais ils ne voient pas, si jamais ces personnes ne voient pas, tu peux leur poser la question suivante. Qu'est-ce que tu apprécies dans ma façon de travailler? Ou encore, selon toi, dans quoi suis-je compétent? Ça va vous permettre d'ajouter encore des compétences à cette liste que vous aurez déjà réalisée. Ces retours vont te permettre d'identifier des compétences que tu n'avais pas vues avant et enfin les révéler. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur les compétences professionnelles, comment les repérer et les valoriser. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un like, un j'aime, un partage. Abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit. Et ça me permet de vous proposer encore plus de contenu de ce type. Et toi qui es resté jusqu'à la fin, ou encore celles ou ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite pour t'aider à développer et argumenter ton parcours professionnel, promotionner ton profil et surtout réussir tes candidatures de A à Z. Je partage avec toi des conseils et des bonus que la plupart des candidats ignorent. Alors tout ce qu'il te reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de formation.